BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et notre Madame Crypto ce matin, c'est Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext à la Défense. D'abord, Aude, un mot sur les niveaux, puisqu'on a eu une remontée assez spectaculaire cette semaine sur le Bitcoin. Et oui, on a encore poursuivi notre rallye hier après l'annonce de ce PIB américain au deuxième trimestre qui a eu un effet positif aussi sur les marchés actions. Et là, le Bitcoin, il vient tout juste de passer les 24 000 $, 24 086 $. Il était juste en dessous depuis quelques heures. Maintenant, on l'a franchi. Et plus de 1 700 $ pour l'Ether, 1 740 $, alors qu'on avait abandonné ce niveau depuis début juin. Donc ça continue de remonter sur les crypto-monnaies. Et des cryptos au métaverse, il n'y a qu'un pas. Le métaverse qui n'est pas encore rentable, hein, c'est clair, quand on regarde notamment les résultats de Meta qui ont été publiés hier aux États-Unis. Oui, beaucoup d'investissements et les retours financiers escomptés ne sont pas encore là. Reality Labs, c'est la division consacrée à la réalité virtuelle et augmentée chez Meta, Facebook, qui produit notamment les casques de réalité virtuelle et qui conçoit les infrastructures logicielles de cette réalité augmentée. Alors pour ce deuxième trimestre, cette division, elle est en perte de 2,8 milliards $. C'est à peu près la même chose au premier trimestre. Et puis l'année dernière, cette division avait perdu plus de 10 milliards $. Alors c'est très coûteux, admet Mark Zuckerberg, mais il reste convaincu que le développement de ces plateformes débloquera à l'avenir des centaines de milliards, des milliers de milliards de revenus au fil du temps. Alors en attendant, il faut être patient. Les investissements dans Reality Labs ont forcément un impact sur le bénéfice du groupe, le bénéfice qui a été publié en repli de 36% mercredi soir par rapport à la même période l'an dernier. Merci Aude, on se retrouve juste après le journal de 8h. On verra comment s'oriente cette séance de vendredi à la Bourse de Paris, comment s'annonce l'ouverture.